Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage un petit peu spécial parce que je ne vais pas être très présente ce week-end. Donc je vous fais un petit tirage pour vous faire plaisir, pour recevoir un petit message des anges, des guides, en tout cas ce qui va me venir par rapport à mon support qui sont ici, enfin aux supports qui sont ici. On va aller utiliser 3 jeux différents, donc ça va vraiment être des mini tirages et on va avoir 3 propositions. Ce que je vous invite à faire, c'est faire le choix entre 3 propositions, mais vous pouvez aussi choisir les 3 ou en choisir 2 ou une. Peut-être que vous aurez un message à recevoir dans le domaine sentimental, un autre message dans le domaine du travail, peu importe la situation. Soit vous en choisissez un ou plusieurs, celui qui vous attire, peu importe, ok? Alors, le choix numéro 1, on va utiliser la pyramide de quartz rose. Ça sera pour le choix numéro 1, pour ceux qui veulent le quartz rose. Le choix numéro 2, ça va être la pierre de chrysanthème. Ok? La pierre de chrysanthème pour le choix 2. Et le choix numéro 3, ça sera une labradorite. C'est une tranche de labradorite, en fait. D'accord? Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Pour ceux qui me posent la question, moi, j'ai choisi le chrysanthème. Voilà, tout simplement. Parce que souvent, vous êtes curieux, vous aimez bien savoir. Donc, moi, je vais prendre le chrysanthème. Allez, on y va tout de suite avec le choix numéro 1. Hop, je mets cela de côté. Et on va commencer par prendre un message. Et en plus, il a sauté. On va le prendre. Hein. Et là, les anges, ils vous disent « Je suis fière de toi ». Regardez cette carte, comment elle est magnifique. En plus, elle est verte, elle inspire un peu la guérison. On est vraiment dans une énergie où on nous passe le message ici. Je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu réalises. Hein. On vous dit, depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement ta mission de vie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Mais je ne vais pas y arriver aujourd'hui, hein, j'ai du mal. Hein. Il y a cette notion, votre ange gardien, en tout cas, il est très fier de vous. Le message aujourd'hui que vous allez recevoir, c'est vraiment ce fait de vous êtes sur le bon chemin. Il faut continuer. Regardez, continuez à observer les signes, continuez à demander, continuez à travailler avec la loi d'attraction en quelque sorte pour voir arriver les choses. On va aller prendre 3 cartes du Happy Tarot pour avoir un complément d'information. Mais là, le message numéro 1, c'est vraiment vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous êtes en train d'entreprendre est une bonne chose pour vous, mes amis. Allez, donne-moi des indications. Donne-moi des indications. Alors moi ici, ce que j'entends et ce que je vois, je vous mets le dos de deck. Je sais que vous aimez bien quand même. Ici, moi, le message que je reçois, c'est il y a un renouveau. Avec déjà cette carte ici, on est dans le fait de trancher les choses. Parce que la carte... pardon, excusez-moi. La carte des amants, c'est aussi faire des choix. Alors, soit on va parler effectivement de la vie amoureuse, de vous abandonner à l'amour, mais c'est aussi une question, enfin la carte des amoureux, de faire un choix, d'accord? Donc là, vous êtes en train de faire le choix d'aller dans une direction ou une autre, et pour moi, là, ça invoque vraiment de se libérer de ces chaînes, d'accord? On se libère pour pouvoir aller vers quelque chose de plus significatif. On sait que tout ce qui se présente à nous va être positif parce qu'on aura l'embarras du choix pour pouvoir avancer dans un rôle de leader. Le roi de bâton, c'est cette énergie de leadership. C'est quelqu'un, le roi de bâton, qui est droit dans ses bottes, qui est droit dans ses baskets. C'est quelqu'un d'assez charismatique, c'est un leader. Il dit toujours la vérité, il reste fidèle à ses idéaux, à son éthique. Et c'est quelqu'un qui est vrai, qui dit la vérité. Donc pour moi, là, vous êtes vraiment sur le chemin de la vérité. Vous êtes dans le fait d'aller vers quelque chose de beau, de décider, de choisir, de vous libérer de vos dépendances, de ce côté un petit peu difficile. Et ça, c'est pour ça que votre ange gardien vous dit qu'il est fier de vous. Parce qu'enfin, vous prenez le bon chemin. Vous envisagez la bonne route pour pouvoir avancer. On est vraiment dans le fait de briser certaines règles, certaines chaînes, de combattre le mal et de sortir d'un emprisonnement peut-être. Et aujourd'hui, vous avez le choix.
D'accord? On a vraiment cet émerveillement, on a la possibilité de choisir là où on veut aller. On va prendre un petit message des anges. C'est pour ça, hein, là, le message « Je suis fière de toi ». Ouais, c'est vraiment, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes en train de prendre votre place. Vraiment, il y a cette notion « Je prends ma place ». Je me libère et je prends ma place. C'est fort, hein? Ouais, c'est très fort comme message. Hein. Allez, le petit message des anges. Le chemin du milieu. Alors, on a l'énergie du chemin du milieu. On vous dit... Faites se rejoindre les deux côtés, les chemins du milieu et celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. C'est exactement ça en fait, vous êtes en train de choisir, alors peut-être pas du coup le chemin vers lequel vous allez aller, mais en tout cas de trouver un certain équilibre entre un chemin éclairé et un chemin sombre. Vous allez vraiment trouver le chemin qui vous convient, en tout cas comme la carte l'indique, le chemin du milieu, celui qui va vous permettre de retrouver cet équilibre, celui qui va vous permettre d'aller vers ce leadership, celui qui va vous permettre de vous libérer de vos chaînes et qui surtout va vous permettre d'avoir le choix, d'avoir l'embarras du choix pour pouvoir avancer, d'accord ? Votre ange gardien, de toute façon, il vous mettra sur le bon chemin, il vous indiquera la marche à suivre et il faut juste vous laisser guider. Vraiment, vous êtes dans quelque chose de merveilleux et quelque chose de très très beau, les amis. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qui va vous aider notamment dans le fait de vous guider hein, par rapport à votre vie actuelle. J'espère que ce genre de tirage vous plaît. Pour me montrer que ce genre de tirage vous plaît, n'hésitez pas en tout cas à la partager, la vidéo. N'hésitez pas à la liker. Ça m'indique que vraiment vous aimez ce genre de tirage. Et du coup, ça m'incite à en faire d'autres, tout simplement. Donc ça, c'était le choix 1. On va passer au choix 2 qui est la pierre de chrysanthème. Allez, on va tout de suite aller voir le message de votre ange gardien pour vous, mes chers amis. La pierre de chrysanthème. Choix numéro 2. Un message. Ah ben le voilà. Hop, j'attendais qu'il saute. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à en tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Là, j'ai la sensation qu'on est dans un contexte où certainement vous allez devoir affronter des épreuves, où ça va être peut-être difficile pour vous, que les choses vont aller mieux, mais là, c'est en train de vous donner une leçon de vie. C'est quelque chose que vous devez accepter. Peut-être qu'il y a aussi, j'ai la notion, les guides me disent, une notion de pardon à devoir transmettre aussi. J'ai cette sensation que vous devez apprendre à vous recentrer, à vous enraciner pour pouvoir aller de l'avant. Il y a cette notion, on n'a pas encore trouvé la bonne façon de procéder. Donc là, les épreuves que l'on doit traverser, c'est pour nous aider à grandir, c'est pour nous aider à avancer, à évoluer. D'accord ? On va tout de suite aller voir avec le Happy Tarot. On va prendre 3 cartes et le dos de deck pour en savoir un peu plus. Moi, j'ai l'impression que là, on va passer par un moment qui va être peut-être un petit peu difficile. Hein. Allez, les 3 cartes. Eh ouais, on a la renaissance avec la carte du jugement. Hein. Allez, oh, on en a des chevaliers. On a des nouvelles qui arrivent. Eh ouais. Moi, ce que je vois là déjà, la première chose que je constate, c'est ce 9 de bâton qui est là. Et qu'on nous dit qu'il faut faire preuve, encore une fois, comme la carte de lentement mais sûrement, de persévérance. Si j'ai un mot à mettre sur le 9 de bâton, c'est la persévérance. C'est le fait de, oui, il y a des épreuves difficiles, mais persévère, tu verras que tu vas réussir et tu vas te sortir de tout ça. Vous voyez, c'est comme si ce petit bonhomme, il était blessé. Mais il continue, hein. Malgré qu'il est blessé, enfin, pour moi, c'est un bandeau, hein, c'est comme un pansement. Malgré qu'il est blessé, il continue son travail, il persévère, il va jusqu'au bout des choses. On est dans quelque chose qui est difficile, mais pas impossible, ok? On va surmonter tout ça. Et il y a cette notion
avec le jugement, de se libérer de quelque chose du passé, de renaître et d'avoir un avenir plus heureux. Et dans cette carte-là, je vous parlais du pardon là, j'avais ce ressenti et c'est marrant parce que dans cette carte du jugement, on retrouve le mot pardon, on retrouve le fait de pardonner pour pouvoir avancer. On est vraiment dans ce genre d'énergie et vraiment, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment le fait d'aller puiser quelque chose de nouveau, de renaître, d'accord, quand on est bébé, quand on est en train de naître, il y a cette notion d'apprendre tout de la vie. On est vraiment dans la connaissance de tout. Et là, c'est un petit peu ça. C'est comme si on devait renaître et redécouvrir tout sous un nouveau jour. Et ici, le chevalier de denier, lui, il va... c'est quelqu'un de sérieux, c'est une personne qui est digne de confiance. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à traverser toute cette situation. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter pour pouvoir avancer, d'accord? Et ça vient un petit peu renforcer parce que, alors c'est peut-être vous, hein, ce chevalier-là, qui avançait avec cette passion, et parce que derrière, on a un chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, c'est une personne qui se lance avec passion pour défendre les causes. C'est quelqu'un qui a des idéaux, c'est quelqu'un qui croit justement en ce qu'elle fait et en la juste cause. Pour moi, vous êtes dans une énergie où vous allez agir avec confiance, avec beaucoup de volonté pour vous en sortir. Cette renaissance, ça va être très importante pour vous et vous allez vous donner à fond. J'ai vraiment ce sentiment-là où on se donne à fond pour pouvoir reconstruire. Et on sait que ça va prendre du temps. On sait que ça va être fastidieux, d'accord? Et on n'oublie pas, notamment, que cette énergie-là du 9 de bâton, c'est la persévérance. On sait qu'on doit persévérer, on sait qu'on doit aller de l'avant et on sait qu'il ne faut pas qu'on lâche l'affaire, tout simplement. Allez, on va prendre le petit message des anges. Le petit message des anges. Bah, voilà. Écoutez, il y en a 2 qui ont sauté. Je vais les prendre. Pour pouvoir aller de l'avant, eh ouais, ça ne m'étonne pas. Hein. On est, la première carte, c'était la carte du lâcher-prise. D'accord? On vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repart à zéro. On est dans cette énergie du jugement. On est vraiment dans ça. On est dans le fait de la persévérance. On est dans le fait de lâcher des exigences. Il y a un chemin plus facile et quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On est totalement dans la même énergie du lentement mais sûrement et ici, vous devez traverser les épreuves en lâchant prise et pour repartir à zéro. On est vraiment dans ça. Hein. Et la deuxième carte qui est sortie, ça ne m'étonne pas parce que cette anxiété, elle est au fond de vous parce que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez souhaité. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Il n'y a que de l'amour, donc laissez les choses se faire tranquillement mais sûrement. Les anges gardiens, les archanges, Dieu, l'univers, peu importe qui avait à vous destiner ce message, oui, ça sera fastidieux, oui, ça va être compliqué, ça va avancer lentement, mais tu peux vraiment croire en moi. Voilà le message que moi je reçois et c'est surtout le mot persévérance. C'est vraiment très fort dans mon esprit là et j'ai vraiment cette sensation de renaissance, de renaître de ses cendres après quelque chose qui a été très difficile. Il ne faut pas baisser les bras, il faut garder la foi en vous, ok? On est vraiment dans ce genre d'énergie. Voilà les amis du groupe 2. Allez, on y va. Alors c'est marrant parce que, alors, cette pierre-là du chrysanthème, alors le chrysanthème, tout le monde sait que c'est la fleur que l'on met dans les cimetières et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, cette pierre, parce que ça fait penser à un chrysanthème. C'est ça aussi, c'est la renaissance, hein. C'est cette énergie de pouvoir affronter ce qui est difficile. Hein. Allez, on va avec le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la tranche de labradorite. Okay, j'espère en tout cas pour le groupe 2 que ça vous aide en tout cas pour évoluer, pour avancer dans votre cheminement, ce petit message. Allez, le message des anges gardiens pour vous, le groupe numéro 3. J'espère qu'il vous parlera. Allez, un message s'il vous plaît pour le groupe numéro 3. Pour ceux qui ont choisi la tranche de labradorite. Eh ben le voilà. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu méritais pas l'abondance ? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés.
La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à attirer dans ta vie en commençant par entretenir tes pensées positives et par accomplir les bonnes actions. Alors, par le biais de cette carte, on vous dit que tout vous est ouvert, tout vous est possible, mais il faut demander l'aide de vos anges, de l'univers, des archanges, de Dieu, ce en quoi vous croyez. On est vraiment dans une énergie ici où il faut célébrer, et surtout demander à votre ange de vous aider, de vous apporter cette abondance. Vous avez le droit. Ce n'est pas parce que vous traversez une période qui est peut-être difficile financièrement ou autre, hein, parce que l'abondance, ce n'est pas forcément que financier, ça peut être aussi de l'abondance de sentiments, l'abondance matérielle, mais aussi l'abondance un peu moins matérielle, hein, on est vraiment dans ça. Pour avoir ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, vous devez demander. C'est cette fameuse loi de l'attraction. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe? Alors, hop, je suis désolée parce que mademoiselle Nairobi a décidé de faire des bêtises. Ça y est, elle est réveillée. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 3? On y va. Qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 3? Ouh. Ouh. C'est marrant, hein, il y a vraiment cette notion de nouveau départ pour beaucoup pour les 3 signes, hein, enfin pour les 3 signes, pour les 3 choix. Ici, on a l'as de coupe, d'accord, en d'autres decks. C'est le fait d'ouvrir de votre cœur, d'être dans la réceptivité. Je vais y arriver avec ce mot de la réceptivité. J'ai eu du mal. Dans la réceptivité d'accueillir quelque chose. Donc là, c'est un petit peu ça parce que pour célébrer l'abondance, on vous dit qu'il faut ouvrir un petit peu les portes pour pouvoir demander et laisser votre ange venir vous aider. Donc c'est un petit peu ça. Là, on va vous demander d'ouvrir votre cœur et d'accueillir les choses. D'accord? En plus, avec ici le cavalier de coupe, on est dans... Oui, pardon, c'est de coupe, hein, c'est pas de denier, pardon. C'est de coupe, hein, je sais plus, je crois que j'avais dit denier. Le cavalier là de coupe, c'est le fait d'éprouver de la joie, d'être dans un sentiment d'amour, dans quelque chose de plutôt beau. Hein. Et c'est comme si, avec en plus à côté associé à l'as de bâton, on est dans une énergie de nouveaux projets, de commencement, de créativité. Donc on commence quelque chose de nouveau, on suit son intuition pour aller vers cette abondance. On est en train de créer un schéma, en train d'avoir la volonté de créer de l'abondance dans sa vie, d'accord, et on est en chemin pour ça. On est vraiment, on est vraiment dans une énergie où on s'y dirige, où on éprouve beaucoup de joie à créer quelque chose et à suivre son intuition. Il y a, avec la carte, cette carte de la lune aussi, le fait de laisser cette logique de côté et de poursuivre ses rêves. Et c'est ça l'abondance que vous essayez d'atteindre, c'est le fait de toucher, de pointer du doigt vos rêves. Et là, on vous dit que vous allez y arriver, mais il faut ouvrir votre cœur. C'est un petit peu ce qui vous manque, c'est un petit peu ce qui est défaillant dans votre logique pour pouvoir aller vers votre créativité. C'est laissez votre créativité s'exprimer, mais pour la laisser s'exprimer, il faut ouvrir son cœur, il faut oser en fait, tout simplement. Et il faut demander, d'accord? Avec la lune aussi, il y a ce sentiment des choses un peu cachées. Et les choses qui sont cachées, ça pourrait être tout simplement les choses que vous gardez en vous et que vous n'osez pas à exprimer. Voilà, j'aurais tendance à vous dire ça. Allez, on va tout de suite aller voir avec le petit oracle des anges pour avoir le petit message complémentaire. Eh bien, il a sauté. On y va? On le prend? Aventure. Ouais, c'est ça, hein, l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir en couleurs intermédiaires. Enfin, de percevoir les couleurs intermédiaires. Là, ce que c'est en train de vous dire, c'est que tant que vous aurez ce cœur-là qui est fermé, cette ouverture, peut-être votre chakra du cœur aussi, j'ai la notion du chakra du cœur, peut-être que tant que ça s'est fermé, vous ne pouvez pas voir que vous avez la possibilité de créer et d'aller de l'avant. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très enthousiasme qui demande qu'à émerger de vous et
Nairobi. Pardon, excusez-moi, il y a mon chat qui essaie de monter. Qui essaye d'émerger de vous et de... En fait, il manque pas grand-chose pour que l'aventure devienne concrète et que ça émane de vous. Mais il faut juste que vous osiez un petit peu. C'est prendre un nouveau départ. C'est révéler ce qui est en vous pour aller vers cette aventure. On est vraiment dans ça. Voilà le groupe numéro 3. J'espère en tout cas pour vous mes chers abonnés, les chères personnes qui regardent que vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas abonnés, à vous inscrire, à me laisser des petits pouces en l'air pour me dire si ce genre de tirage vous a plu. J'en ferai un petit peu plus souvent. Moi je vous fais des gros bisous et je vous prépare quelques petites surprises puisque je ne serai pas disponible ce week-end pour vous et je vous les posterai. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.